Ce que vous devez comprendre, bien aimés frères, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas habilités et appelés à avoir une réaction purement charnelle et humaine face aux batailles et aux défis de la vie. Mais nous sommes invités à avoir une attitude et une approche spirituelle. Certains enfants de Dieu commencent à douter de leur foi. Quelle attitude es-tu en train de développer? Quelle attitude développes-tu face aux différentes communications qui vont ici et là? Quelle attitude développes-tu face à la peur, face à l'agitation? Quelle attitude développes-tu face aux réseaux sociaux, à tout ce qui se dit et à tout ce qui se raconte? Quelle attitude développes-tu? Es-tu en train d'avoir une attitude charnelle ou es-tu en train de conserver une attitude spirituelle? Es-tu en train d'avoir une attitude de panique ou es-tu en train de développer une attitude d'assurance? Bien aimé, beaucoup, parce qu'ils sont obligés d'être à la maison, ont baissé de leur standard, ont baissé de leur standard de consécration, ont baissé de standard de servitude. C'est à croire qu'ils n'étaient chrétiens que lorsqu'ils pouvaient se retrouver dans le cadre de l'église. Et à partir du moment où ils sont sortis de ce cadre, leur foi et leur christianisme a été abattu. Bien aimés frères, l'attitude est ce qui différencie les enfants de Dieu. Il dit, je ferai de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bien aimé, ce qui amène la distinction de Dieu dans ta vie, c'est ta propre distinction dans ton attitude face à la crise, face à la réalité. Écoute-moi, Dieu distingue les hommes qui se distinguent eux-mêmes. Dieu met à part les hommes qui se mettent eux-mêmes à part. Regardez la fin de l'histoire de Daniel. Il a fini d'un statut glorieux. Il a fini comme un monument pour sa génération. Il a fini comme un modèle pour l'histoire. Pourquoi? Il a décidé de ne pas se souiller. Peu importe la crise, je vais décider de ne pas perdre ma foi. Peu importe la crise, je vais décider de ne pas abandonner ma vie de prière. Peu importe la crise, je ne vais pas abandonner les principes de service, les principes de dîme, les principes d'offrande, les principes de consécration, les principes de service pour Dieu, les principes de communion fraternelle, les principes de servir Dieu dans mon poste, dans ma mission. Même si d'une manière nouvelle, je dois pouvoir le faire. Je ne veux pas abandonner mon Dieu. Peu importe la crise. Alléluia. Ton attitude, est-ce qu'il va te distinguer? Ton attitude, est-ce qu'il va te démarquer et te différencier? Quelle attitude es-tu en train de développer? Quelle attitude es-tu en train de bâtir dans cette saison? Quelle attitude es-tu en train de cultiver et de communiquer? Même quand parfois je souffre, je ne permettrai pas à la crise de déterminer mon attitude. Je ne permettrai pas aux circonstances de déterminer mon attitude. Non, je continuerai à me distinguer pour Dieu. Je continuerai à me mettre à part pour Dieu. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Je ne permettrai pas à la circonstance de déterminer mon attitude. Non. Joseph s'est retrouvé vendu, esclave, maltraité et parfois accusé à tort dans la maison de Potiphar et toutes les choses difficiles que vous savez que cet homme a connues. Mais regardez son attitude. Regardez comment il a décidé de se discipliner comme esclave pour ne pas enfreindre les lois de son Dieu. Il était esclave chez Potiphar. Sa vie ne lui appartenait même plus. Mais il a dit, je ne peux pas me souiller. Je ne peux pas me laisser aller, même si je suis esclave, aux envies de ma patronne. Voyez-vous comment est-ce qu'un homme a resté ferme sur son attitude. Et Dieu l'a distingué. Ne vous laissez pas balloter par les paroles des uns des autres, par les avis des uns des autres sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit souvent, ne laissez pas la vie des hommes vous arrêter. Parce que la vie des hommes change. Et si vous vous restez déstabilisé par la vie, par les paroles des gens, vous vous rendrez compte que vous serez éloigné. Vous aurez perdu du temps. Vous aurez exposé à la destruction. Et quand les hommes auront changé d'avis et qu'ils reviendront à de meilleurs sentiments, vous aurez tellement perdu. Et je venais dire à un homme, à une femme, à un jeune homme, à une jeune fille, à un serviteur de Dieu, à un responsable d'église, un leader, ne change pas ton attitude à cause de la crise, à cause de la bataille. Chacun doit se distinguer dans son attitude. Chacun doit pouvoir même amplifier sa consécration pour Dieu. Et alors que vous développez la bonne attitude, l'Éternel vous distinguera. Il vous mettra à part. Non seulement dans cette circonstance, mais après cette circonstance. Parce que croyez-moi, elle passera. Mais Christ ne passera pas. Croyez-moi, le coronavirus passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Croyez-moi, les mesures sanitaires pour la crise passeront. Mais l'église ne passera pas. Il n'est pas important, il n'est pas judicieux pour vous de donner l'impression à Dieu que vous avez la bonne attitude pour le servir quand tout va bien. Et quand tout va mal, on ne peut plus compter sur vous. Et quand tout est difficile, on ne peut plus vous voir, on ne peut plus vous avoir.
Ma parole ce matin est pour exhorter et encourager quelqu'un. Il y a une puissance dans ton attitude. C'est ton attitude qui te distingue dans le cœur de Dieu. C'est ton attitude qui te distingue dans le plan de Dieu. C'est ton attitude qui crée un piédestal dans le plan et dans l'action de Dieu pour faire de toi un témoignage pour ta génération.